je pense à toi, oh maman, oh ma mère, toi qui me portas sur le dos, toi qui m'allaitas, toi qui gouverne à mes premiers pas, toi qui es la première, m'ouvrir les yeux au prodige de la terre, oh maman, je pense à toi, femme des champs, femme des rivières, femme du bon fleuve, oh toi ma mère. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Likez et partagez aussi pour faire profiter les autres. J'ai beaucoup souffert et je ne veux pas que mes enfants souffrent. Presque chacun d'entre nous a sorti cette phrase de sa bouche. La question sur laquelle nous allons nous pencher aujourd'hui est la suivante. Quel investissement faire pour nos enfants? Bienvenue dans mon boudoir, dans votre espace, dans votre boudoir. Voici encore un autre défi sur la table aujourd'hui. Je vais vous donner mon point de vue là-dessus et j'espère que chacun d'entre vous, où qu'il se trouve, en famille ou entre amis, réfléchira de son côté sur le problème. Former un homme, c'est une tâche pas du tout facile qu'on ne le pense. J'ai évoqué tantôt cette phrase que nous disons très régulièrement. J'ai souffert. Je ne veux pas que mes enfants souffrent. Que faisons-nous généralement? On assure leur éducation scolaire, leur formation professionnelle. On leur inculque des valeurs sociales, religieuses, la relation avec le transcendant. Ce qui jusqu'ici est très bien. Mais seulement après, on fait tout pour eux. Au-delà de tout ce que je viens de vous citer, on lave leurs habits. On prépare le repas pour eux. La table, elle est prête pour qu'ils viennent tout simplement manger. Et ensuite, on débarrasse. Il y a un chauffeur pour eux qui les amène partout parce qu'ils ne peuvent pas marcher à pied. On leur achète des vêtements, des jouets à l'excès. On se soumet à leurs caprices, même les plus farfelus, car il ne faut pas qu'ils souffrent. C'est bien beau tout ça, mais est-ce une bonne approche? Je pense pour ma part que non. Car cette façon de faire compromet le développement de la société. Je m'explique. Une société se développe par ses hommes. Si nous exemptons nos enfants de l'amour du travail et de la capacité à travailler, qui va prendre notre relais? Nous avons tout simplement formé des adultes bébés qui vivent pour les caprices. Le bébé obtient tout ce qu'il veut par les pleurs. À chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, il pleure et on le lui donne. C'est pour cela qu'avec le temps, les parents recadrent le bébé et ne lui donnent plus tout ce qu'il demande ou tout ce qu'il veut par les pleurs. Parce qu'à force de lui donner tout ce qu'il veut par les pleurs, cela s'installe dans son psychique et il pense que c'est en pleurant qu'il reçoit tout ce qu'il veut. C'est comme ça qu'on éduque nos enfants aujourd'hui. On leur donne tout. On répond à tous leurs caprices et ils finissent par croire qu'il suffit ce qu'ils demandent, ils auront tout. Les adultes bébés que nous avons formés ne sauront rien faire. Et leurs enfants seront obligés de se battre pour réussir parce qu'ils n'auront pas de choix. Notre communauté tourne sur une roue à 2 générations. La première génération a souffert et ne voudrait pas que ses enfants souffrent. La prochaine génération, ce sont des personnes incapables d'affronter les réalités de la vie, car elles n'ont jamais appris à travailler pour réussir. Leurs enfants qui ne peuvent pas recevoir d'éducation d'eux n'ont qu'une seule solution, celle de se battre, de travailler dur pour réussir. C'est cette génération-là qu'on retrouvait au poteau en train de vendre leurs livres scolaires de l'année qui vient de s'écouler pour pouvoir acheter d'autres livres en deuxième main pour l'année scolaire qui va commencer.
C'est cette génération-là qu'on retrouvait pendant les grandes vacances en train de vendre les beignets ou alors le poisson braisé pour préparer l'année scolaire prochaine. C'est cette génération-là qu'on retrouvait, qui occupait les poteaux électriques de nos rues municipales pour faire leurs devoirs ou alors apprendre leurs leçons parce qu'à la maison, il n'y a pas de lumière. Malheureusement, quand ils réussissent, ils jurent à leur tour. J'ai beaucoup souffert. Il ne faut pas que mes enfants souffrent. Et le cycle recommence. C'est pour cette raison que le développement en Afrique patine. Il n'est pas constant, il n'est pas continu. On est plutôt dans un éternel recommencement. C'est très rare de voir une compagnie africaine qui part de père en fils, de génération en génération, comme on en voit ailleurs. Dans certains pays, il y a les multinationales familiales qui sont dirigées par la 4e ou la 5e génération. Chez nous, généralement, après la mort des parents, l'investissement s'en va avec. Il va résister le temps que leurs enfants finissent de lapider le patrimoine, à défaut de le renouveler. Quand on n'a pas souffert pour gagner quelque chose, on ne sait pas le gérer et c'est l'échec. Les chanteurs, les musiciens qu'on admire aujourd'hui, les footballeurs, les acteurs, tous ceux-là qui ont beaucoup d'argent, les hommes d'affaires, tous passent plusieurs heures dans la journée à travailler ardemment. Mais nous ne regardons que leur succès, pas le parcours, pas les difficultés auxquelles ils se sont confrontés. Mes amis, le travail est la seule voie qui conduit à la réussite et au développement. Aimer ses enfants, c'est aussi leur apprendre à travailler. Il y a un proverbe chinois qui dit « Ne me donnez pas du poisson, mais apprenez-moi à pêcher. » Je terminerai par ce récit de Jean de La Fontaine, dont le titre est « Le laboureur et ses enfants », où un père fait croire à ses enfants qu'un trésor est caché dans leur champ. Il ne sait pas à quel endroit du champ, mais il sait qu'ils le découvriront à force de travailler. Il les invite à travailler ardemment, bien qu'ils sachent qu'il n'y avait point d'argent caché dans le champ. C'est le fruit de leurs efforts qui sera leur trésor et ils sauront en prendre soin plus tard. Arrêtons donc d'investir pour l'échec, au risque de ne jamais avoir de retour sur cet investissement. Je vous remercie. Femme des champs, femme des